Fatou Keïta, qu'on ne présente plus. À son actif, une vingtaine de publications, des romans, on peut citer Rebelle et L'aube se leva, et de la littérature enfantine. Fatou Keïta, qui était récemment en Italie, invitée du Festival d'art africain contemporain, l'a présenté à cette occasion un de ses plus grands succès, son livre pour enfants, intitulé Le petit garçon bleu. Cette œuvre a été adaptée en italien et lue devant un public de connaisseurs. Parmi ses invités, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie, Madame Tagliante Saracino. Le livre a été dédicacé par l'auteur invité spécial de la librairie Le Griot. Toutes nos félicitations. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fatou Keïta, Le petit garçon bleu en italien. Qu'est-ce qui a poussé les Italiens à apprécier cet ouvrage? Bon, qu'est-ce qui les a motivés? Le petit garçon bleu, je dois dire que c'est mon livre porte-bonheur. Quand on le lit, on l'aime. Je ne vais pas être modeste, c'est vrai. Quand on le lit, on l'aime. J'ai envoyé des livres, comme l'avait demandé le ministère de la Culture, d'ailleurs que je remercie de m'avoir invité à ce festival-là. Et ils ont lu Le petit garçon bleu, ils l'ont aimé. Ils l'ont adapté, ils l'ont traduit entièrement et ils ont fait venir une comédienne qui a lu le texte. Il y avait un joueur de kora et c'était vraiment magnifique. Vraiment, j'étais moi-même très émue en écoutant cette histoire-là lue par cette comédienne. C'était vraiment impressionnant. Et puis pour moi, quel bonheur d'être lu comme ça dans une langue étrangère, dans un pays qui nous accueille. C'était vraiment un vrai bonheur. C'est vrai que Le petit garçon bleu, c'est un livre qui appelle à la tolérance. À la tolérance, tout à fait. Et qui s'adapte au contexte de réconciliation. Tout à fait. Cette idée qui séduit les lecteurs. C'est ça, certainement, oui, parce que ça parle à tout le monde. L'injustice, l'intolérance, bon, nous sortons de guerre, donc vraiment ça colle à l'actualité et c'est une petite histoire qui est tendre aussi. Que vous allez nous raconter rapidement. Alors l'histoire se déroule dans un village, vous avez un couple qui s'aime énormément et qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Ils vont attendre pendant des années et puis un jour, bon, le ventre de la maman va s'arrondir et puis on va faire plein de projets, ce sera une belle petite fille, non, ce sera un beau petit garçon. Et puis, le jour de l'accouchement arrive, tout le village est autour de la case parce que c'est un événement qui a été tellement attendu. L'enfant naît, on l'entend crier et normalement, l'accoucheuse doit sortir et montrer l'enfant à tout le monde. Elle ne le fait pas. Et les tam-tams, les danses vont s'éteindre tout doucement. Et le père va rentrer dans la case pour voir ce qui se passe, pour voir pourquoi on ne sort pas avec l'enfant. Il va entrer et qu'est-ce qu'il va voir? Un enfant tout bleu. Bleu de la tête aux pieds. Et puis, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que je voudrais que ceux qui ne la connaissent pas encore je pense que tout le monde la connaît, mais bon, les quelques rares Et Le petit garçon bleu, bon, c'est un enfant qui ne se démonte pas, qui n'a pas peur des critiques, qui est un battant. Il assume son bleu. Qui assume sa couleur et qui va faire comprendre aux gens finalement que tout a une couleur et que s'il est bleu, ben, il est bleu, il faut qu'on l'accepte comme ça. Voilà. Et puis, vous avez sorti un autre livre pour enfants moins connu, Un arbre pour Loli. Alors, Un arbre pour Loli est quand même en train de faire son petit bonhomme de chemin. Il est sorti, il a été édité par les NEI, que je remercie au passage, parce qu'il me fait de très très beaux livres. Un arbre pour Loli parle du sida aux enfants. Et il a été par exemple plébiscité en Suède, à Stockholm, qui en a fait une version audio. Et cette version audio a été préfacée par le prix Nobel de médecine 2008, ce qui est vraiment une très Madame grande Françoise fierté. Sanoussi. Donc c'est une très grande fierté pour moi qu'un prix Nobel de médecine apprécie ce livre que j'ai écrit sur le sida. C'est une reconnaissance. Et nous sommes en train de traduire maintenant le texte dans les langues nationales, ce qui est une nouveauté aussi. On l'a traduit en malinké,
On est en train de le traduire en baoulé et puis j'espère pouvoir le décliner dans une dizaine de langues Wolof, arabe, voilà. l'anglais. Il est en train d'être traduit dans plusieurs langues internationales, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, mon rêve, moi, c'est de vraiment le décliner dans au moins une dizaine de langues nationales. Donc, à votre actif, je le disais, 2 romans. Il y a Rebelle et L'Aube se leva. Rebelle, on se souvient, c'est la question de l'excision que vous avez posée. Principalement, voilà, avec beaucoup de courage. Et puis, et L'Aube se leva, une vingtaine de livres pour enfants, un peu plus de livres pour enfants. Et votre actualité, c'est encore la littérature enfantine. Oui, oui, je ne lâche pas la littérature enfantine. Et votre dernière jeunesse, œuvre, votre dernière création, c'est Une mamie très à la mode. Oui. Alors, je suis mamie, donc je me mets à l'honneur avec toutes les mamies. C'est une mamie qui reçoit ses enfants au village. Alors là, je fais un petit clin d'œil à la tradition par rapport à la modernité. Elle est au village, elle reçoit ses petits-enfants. Elle s'est bien habillée, elle a fait à manger et tout. Ses petits-enfants arrivent avec les parents. Et puis elle les voit avec des habits déchirés. Bon, premier jour, elle se dit, bon, ils ont porté ça pour voyager. Deuxième jour, les enfants s'habillent, ils ont encore des pantalons déchirés, elle ne comprend pas. Troisième jour, les enfants disent, bon, on s'habille, on va dire bonjour aux gens du village. Et ils ont encore des habits déchirés. Alors là, c'est la catastrophe. Elle pense que sa fille n'a plus d'argent. Ses petits-enfants sont mal habillés. Voilà, ils sont mal habillés, ils sont devenus pauvres, ils n'ont pas assez d'argent pour acheter des habits neufs. Alors elle va aller prendre sa tirelire qu'elle va donner à la maman. Et je ne vous raconte pas comment l'histoire se termine, mais elle se termine très bien. Et le titre... voilà, le jean mamie très à la mode. C'est-à-dire, elle ne s'imagine pas qu'aujourd'hui, les jeans déchirés, c'est très à la mode. On ne peut pas imaginer, voilà, dans un village, voilà, que les enfants puissent porter des jeans déchirés, des t-shirts déchirés. Porter des habits déchirés, c'est impensable. C'est ça. Mais comment vous définiriez-vous le style Fatou Keïta en matière de littérature enfantine? Je ne sais pas, il faudrait voir les critiques pour ça. Moi, j'écris. Oui. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'aime moi-même les livres pour enfants, ce qui fait peut-être que c'est pour ça que ça me réussit. J'aime le monde des enfants. Il y a toujours une morale aussi. Oui, bon, il y a toujours, oui. Parfois, c'est juste pour rire. Une mamie très à la mode, c'est vraiment pour rire. Et puis pour s'étonner aussi des habitudes vestimentaires des jeunes. Je veux dire, quand ils s'habillent et que les tailles basses, on voit leur casson, si c'est pas l'arrêt des fesses, c'est quand même curieux, c'est quand même amusant. Donc je suis peut-être, je suis l'actualité, oui. Comme quand j'écris sur le sida, quand j'écris sur la différence. Et donc la nouveauté maintenant avec les nouvelles éditions ivoiriennes, c'est de passer au CD. Voilà. Donc ce livre a un CD audio. Voilà. Ça sera très pratique pour les enfants tout petits qui ne savent pas lire. Voilà, qui pourront écouter l'histoire. Exactement, voilà. Il y a de la musique et on leur dit à quel moment tourner la page. Oui. Donc les parents n'auront plus, si vous voulez, la corvée obligatoire de lire les livres aux enfants. Ils peuvent écouter tout seuls, tourner les pages tout seuls. Oui. Et puis pour les parents aussi, je pense qu'il est important pour les parents de savoir ce que les enfants lisent. Alors aujourd'hui qu'il y a des CD, ils n'ont plus d'excuses. Ils prennent un CD, ils le mettent dans la voiture et pendant qu'ils vont au boulot, ils écoutent, ils savent ce que les enfants lisent. Voilà. Voilà, des livres très bien illustrés d'ailleurs. Merci. Oui, Zoré a fait un très bon travail ici. J'ai de bons illustrateurs. J'en cherche d'autres, alors s'il y en a qui m'écoutent. Beaucoup de couleurs. Que, oui, on veut varier un petit peu. L'illustration compte beaucoup dans mes livres. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, je recevais l'écrivain Fatou Keïta pour la page culture.